Donc bonjour, mon nom est Isabelle Fournier, je suis conseillère en communication au Sénégal et j'appuie le COGAPO qui est le collectif des groupements associatifs de Pékin-Ouest. Donc je suis avec eux autres depuis le mois de septembre 2016. Ce partenaire se situe dans la commune de Pékin. Le partenaire concentre ses activités entre autres sur l'employabilité des jeunes et des femmes de la banlieue, la promotion, l'aide à la recherche d'emploi, l'insertion sur le marché du travail, aussi au niveau du financement de projets. Et ils sont dans plusieurs domaines, tant au niveau d'appui des femmes que des jeunes. Ils sont un collectif de femmes et un collectif de jeunes. Ce qu'ils font, c'est appuyer, donc ils sont un cadre d'appui, ils forment. Il y a des formations qui se donnent, ils sont là pour aider les jeunes à, par exemple, structurer leur CV, les appuyer au niveau de la recherche de financement, mais ils n'offrent pas d'emploi, c'est vraiment un appui. Ils travaillent depuis plus de 10 ans, ils ont été créés en 2005, donc depuis plus de 10 ans, ils travaillent pour le développement de la communauté de Pékin. Depuis mon arrivée en septembre, j'ai eu, premièrement, mon mandat consiste au niveau de la communication à revoir la communication interne et externe du COGAPO, les aider au niveau de l'élaboration et la mise en place d'un plan de communication, les appuyer au niveau de tout ce qui est communication, faire un diagnostic de leur communication. Donc depuis mon arrivée, nous avons fait une grille d'autodiagnostic pour voir quels étaient cibler les besoins, les problèmes, les aspects où ils voudraient travailler. Et par la suite, j'ai aussi eu à faire une formation. J'ai fait une formation de 2 jours qui traitait de divers sujets comme l'élaboration d'un plan de communication, la différence entre le marketing et la communication, l'importance du choix de couleurs en communication, la communication efficace, la communication en cas de crise ou en temps de crise. Et ça a été vraiment une formation qui était attendue par le partenaire qui avait un grand besoin d'appui, de renforcement de capacité au niveau de sa communication et aussi pour les participants. Donc les participants étaient majoritairement des membres du COGAPO. Il y avait des jeunes et des femmes qui étaient venus participer à la séance. Parmi ces jeunes et ces femmes, la plupart ont leur propre entreprise ou travaillent pour des associations, comme l'association des jeunes leaders pour le développement ou des petites entreprises, des moyennes entreprises. Ils étaient vraiment contents. Il y a eu beaucoup de bons commentaires ou feedback, si on peut utiliser le terme, sur les réseaux sociaux et aussi le partenaire qui a pu retransmettre les connaissances acquises, ainsi que les membres qui ont pu également retransmettre ce qu'ils avaient appris, l'appliquer au niveau du COGAPO ou de leurs associations et entreprises respectives et le partager avec d'autres collègues ou associations même externes qui n'ont rien à voir avec le COGAPO. Donc c'est vraiment bien de voir qu'on vient en tant que volontaire, on fait un travail, on travaille avec un partenaire, mais le travail qu'on fait ou l'expertise ou le renforcement de capacité ne sert pas seulement aux partenaires, mais ça se répand dans le reste de la communauté. Donc ça a été vraiment une belle expérience. J'ai 2 autres formations à donner d'ici la fin de mon mandat et je souhaite que le succès, que les participants continuent de propager les connaissances apprises. Présentement, nous travaillons sur le salon de l'emploi. Le COGAPO va en être à son 3e salon de l'emploi dans la communauté de Pékin. Donc au niveau de la communication, je suis conseillère en communication au sein du COGAPO, mais je suis là aussi avec 2 autres volontaires, et en employabilité, une autre en microfinance. Donc ensemble, on va appuyer également le salon de l'emploi. Et maintenant, la vie d'une volontaire à Dakar, débarquer au Sénégal, c'est la première fois en Afrique de l'Ouest, je suppose. Ce n'est pas ma première fois en Afrique de l'Ouest. Comme mes parents ont fait de la coopération quand j'étais plus jeune, je les ai suivis, j'ai vécu au Gabon pendant 4 ans. Il y a 20 ans de ça, j'ai habité au Sénégal à Saint-Louis pendant 3 ans, mais j'étais à ce moment-là aux études. Donc c'est pas ma première fois en Afrique ni au Sénégal, mais quand même, en tant que volontaire au Sénégal, oui, c'est ma première fois. Et l'expérience, elle est très enrichissante.
on apprend toujours. On apprend toujours, on vient pour travailler, faire un mandat, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment l'aspect humain, l'aspect social, l'aspect de découvrir, de partager, d'échanger entre cultures. Ça, c'est vraiment bien. Le partenaire, les gens avec qui je travaille, les gens que je côtoie sont toutes des personnes qui sont qui ont vraiment un grand cœur, qui veulent travailler pour le développement, qui sont aimables. Donc, j'ai pas eu de difficulté d'adaptation par le fait que j'ai déjà eu à vivre dans un environnement de coopération internationale et aussi par le fait que le Sénégal est une terre très accueillante. Très accueillante, les gens sont très accueillants. Il faut, moi j'aime ça, je vais au marché acheter mes légumes ou acheter du riz et le marchand, si j'y vais vers les 13h et qu'il est en train de manger son plat par terre, il va m'inviter à manger. Donc on mange ensemble. Même chose, vous allez au marché de poissons, les gens sont très accueillants et c'est vraiment un esprit familial, communautaire familial. Vous êtes la sœur, le frère, le cousin, c'est votre maman. Donc cet aspect-là, moi j'aime ça, vraiment qu'on est dans des pays de l'Occident, qu'on est dans, je crois, le Canada, vous allez chez votre épicerie, chez votre épicier, ou vous allez, je ne sais pas, prendre le métro ou dans l'autobus que vous voyez chaque jour, vous allez dire bonjour, mais vous n'avez pas ce sentiment de familial. Donc vraiment, le Sénégal, c'est une terre très accueillante. Et le volontariat aussi, c'est une expérience qui est très, très bonne et très enrichissante. Je crois fortement, pas parce que je suis volontaire, mais vraiment, c'est ce que je crois, que tout le monde devrait faire cette expérience. Et vous allez ressortir une personne encore meilleure, si je peux utiliser ce mot. Comme je parlais au niveau de mon partenaire, au niveau des slogans et tout ça, j'avais même pris l'exemple du ceci. On dit le ceci sur le logo, ça change des vies. Mais le ceci, ça change des vies parce que ça va changer la vie des gens que vous aidez, de leur communauté. Mais ça change aussi la vie du volontaire. La vie du volontaire, son esprit, parce que oui, vous venez pour un travail, mais vous ressortez avec beaucoup plus que le travail que vous venez d'accomplir.